Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. On se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour. La météo de ce vent blanc magnétique puisque nous changeons d'onde enchantée. Euh, voilà, ce sera la dernière de l'année tempête bleue lunaire et ce sera aussi la première du coup de l'année graine jaune électrique que nous allons débuter dans pas très longtemps, dans quelques jours. Maintenant, ça approche, la fin d'année approche, le début de la nouvelle approche aussi. Donc on va voir ça ensemble dans les cycles de temps. Alors, nous voici dans le calendrier de l'année des 364 jours plus 1 qui sont répartis en 13 mois de 28 jours et nous sommes le dernier jour de l'année, le 24 juillet, le jour Cilio 28 cosmique, donc dernier jour de la dernière semaine du dernier mois de l'année. Donc voilà, c'est le dernier jour qui nous montre aussi un petit peu par rapport au premier jour de l'année de cette tempête bleue lunaire. Qu'est-ce que cette année, notre tempête bleue lunaire a voulu que nous mettions, que nous révélions de nous-mêmes durant ces 364 jours? Et bien la réponse, elle est dans le vent blanc magnétique que l'on va voir tout de suite. Là, hop, puisque nous arrivons ici dans la case 222, dans ce vent blanc, ici vous voyez à gauche le vent blanc, tonalité numéro 1, magnétique, en portail d'activation galactique. Donc vraiment, cette année nous a invités, puisqu'on ne l'a pas commencé en portail d'activation galactique, mais on la termine en portail d'activation galactique, donc elle nous a invités à vraiment travailler ensemble, à travailler dans le collectif humain planétaire, puisque tous les jours portail d'activation galactique, sont des jours où nous recevons plus d'énergie et d'informations du cosmos, ou en tout cas elles sont beaucoup plus intenses, donc elles permettent de réveiller des choses très très profondes, et pour José Arguel aussi, c'était des jours où c'était possible de grandir dans le collectif humain planétaire, c'est-à-dire de façon collective. Et comme c'est le dernier jour de l'année, c'est la conclusion de l'année de cette tempête bleue lunaire, c'est réveiller aussi le collectif humain pour que ensemble ils puissent retrouver le souffle de l'esprit commun qui est présent chez tous les êtres humains et de travailler la communication. De faire un travail de communication entre nous, avec les personnes avec lesquelles nous sommes en lien. Voilà, c'est ce vers quoi l'année tempête bleue lunaire a voulu que nous allions et que nous travaillions et que nous améliorons dans notre réalité pour des relations plus saines, plus équilibrées, plus intègres, où chacun puisse être respecté. Et je pense, au vu de ce qui s'est passé cette année, c'est mission accomplie pour la tempête bleue lunaire. Donc on verra dans 2 jours la graine jaune électrique, un petit peu qu'est-ce qu'elle nous amène, mais je vais faire une conférence dessus, donc il y aura beaucoup plus de détails, il suffira d'aller voir la conférence. Donc voilà, on passe tout de suite dans les cycles des ondes enchantées que vous voyez à droite, c'est le même calendrier, mais on a les cycles de 13 jours, avec les 13 tonalités en chiffre maya représentées en couleur. Et là, ce vent blanc, comme il est en tonalité magnétique, forcément, la tonalité numéro 1, il débute l'onde enchantée, et c'est lui qui va diriger, qui va driver un peu toute la sagesse de ces 13 prochains jours. Et comme la graine jaune électrique, elle est ici dans cette onde enchantée, ce sera aussi les objectifs secondaires de l'année prochaine qu'il va falloir aussi travailler. Et du coup, tout comme nous avons fini l'année avec la communication, et l'année prochaine, on va perdurer ce travail de communication, mais de façon beaucoup plus intense. Là, on a seulement débuté, la tempête bleue, elle a débroussaillé tout ce qui nous empêchait de communiquer avec authenticité, avec clarté, avec pureté de cœur. Et là, l'année prochaine, on va vraiment travailler ça, on va vraiment travailler le souffle, de retrouver son souffle, de retrouver vraiment la sagesse de l'esprit, sur quoi est basé sur mon esprit,
Est-ce qu'il est basé vraiment sur des relations de cœur ou est-ce que je suis égocentrique et coincé dans mes peurs et j'exprime ces peurs qui bloquent en fait et qui figent ma vie. Enfin bref, ça on verra ça dans la conférence. Hop, ce vent blanc lunaire, magnétique, ici, dans cette représentation du Tzolk'in, avec ces 5 châteaux, qui sont les cycles les plus longs, des cycles de 52 jours. Et là, nous sommes donc dans le dernier château. Voilà, le château vert de la syntonisation, où on va venir synchroniser un petit peu toutes nos matrices pour qu'elles puissent résonner toutes ensemble et qu'elles puissent s'autoréguler. Mais bon, vous avez plus d'informations, j'en parle un petit peu plus ici en lune rouge magnétique, donc allez voir plutôt la vidéo de la lune rouge magnétique pour avoir plus d'informations sur ce château. Mais en tout cas, on continue la traversée de l'autorégulation de nos matrices jusqu'à la fin du cycle pour pouvoir entamer le nouveau cycle de 260 jours de façon dans les meilleures conditions possibles. Alors à droite, vous avez les cycles les plus courts qui sont aussi représentés dans les 5 couleurs, comme vous pouvez le voir. Et ce sont des cycles de 4 jours. Voilà, et là, notre vent blanc magnétique, tonalité 1, elle est ici dans cette harmonique de 4 jours, dont la direction, le phare que la vie nous invite à atteindre ou à comprendre ou à faire des prises de conscience durant ces 4 jours, c'est sur la thématique du dernier jour ici, de cette harmonie qui est la graine jaune électrique et qui sera aussi l'énergie et la sagesse de l'année prochaine. Donc cette graine jaune électrique qui va nous inviter ici à informer, à nous informer dans nos différents plans d'être, comment la conscience peut se mettre à mon service, au service de la vie que je mène et de ce que je réalise dans ma réalité. Voilà. Là, nous avons encore le Tzolk'in, mais représenté de façon plus graphique, avec les ondes enchantées ici en Svadiska. C'est comme ça que les Mayas les dessinaient, et regroupés en 4 qui forment les châteaux. Et nous sommes toujours là, dans le 5e château, le château du centre, le château vert de la synchronisation. Et nous sommes dans la 2e onde enchantée ici. Nous commençons là, le premier jour, avec ce vent blanc. Et la voici. Voici la nouvelle onde enchantée qui clôture l'année et qui débute l'année prochaine. Vous voyez ici le vent blanc magnétique, le jour hors du temps demain et la nouvelle année ici en graine jaune électrique. Donc on verra ça dans 2 jours plus en détail pour la nouvelle année. Donc voilà, je vous la présente juste. On va finir avec le chaman, avec le magicien blanc cosmique. On va venir résonner avec l'étoile. On va venir manifester avec le singe bleu. On se libère, on va se libérer, faire un travail de libération des influences. Et la façon dont nous allons collaborer, c'est en suivant la synchronicité de la vie. Voilà, dans le résumé de cette onde enchantée et de ce glyphe du vent blanc, de qu'est-ce qu'il nous amène, comment il fonctionne en fait. Si je veux vraiment être en phase avec sa sagesse, et ben voilà, je me syntonise avec mon art, je manifeste le jeu dans ma vie, je me libère des influences et je collabore avec les synchronicités, tout ça pour être dans la présence de ma propre réceptivité, à quoi je suis réceptif. Et donc en fonction de ce que je vais libérer de mes influences, eh ben, je serai de plus en plus réceptif à qui je suis vraiment et au divin qui est à l'intérieur de moi. Donc ce vent blanc magnétique ici, il est accompagné aujourd'hui, vous le voyez à droite, de notre terre rouge magnétique. Alors, déjà ce vent blanc magnétique, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien il va venir m'unifier, comme toutes les tonalités magnétiques, pour lancer tout le cycle de 13 jours et toute la sagesse de ces 13 jours qui me permet d'évoluer. Et vous verrez dans la conférence de demain
que quand je vais parler des nombres et de l'art dans le calendrier, vous allez voir pourquoi les ondes enchantées sont importantes, parce qu'elles contiennent en elles le +1. Et ça, vraiment, c'est vraiment chouette, hein. Ça, c'est une découverte que j'ai faite. Donc, c'est intéressant de plonger dans les ondes enchantées. Donc, tonalité magnétique, j'unifie. J'unifie toutes les parties de moi-même, je me réunifie, je me réorganise dans mes informations pour pouvoir lancer cette onde enchantée. Donc j'unifie pour communiquer, puisque le vent blanc c'est la communication, et ça va être 13 jours, ça va être même toute une année, où on va travailler la communication. Comment je communique? Et ma communication, avec les personnes qui m'entourent, avec les personnes que je rencontre, dépend de la communication que j'ai avec moi-même. La meilleure ma communication est avec moi-même, plus elle est authentique. Et plus je vais avoir aussi une communication authentique avec les personnes. Alors après, il y a la forme aussi, mais ça on verra dans l'étoile, hein, puisque vous avez vu la position de l'étoile dans l'onde enchantée, c'est la tonalité résonante, donc celle qui me syntonise avec mon pouvoir du cœur, avec mon âme. Et si je veux vraiment transcender mon expérience, il faut que j'ai une communication basée sur le cœur, qui résonne avec mon cœur. Voilà comment on peut travailler avec les ondes enchantées et comment on peut... voilà toute la puissance en fait de ces ondes enchantées. Sur 13 tonalités, elles nous invitent à nous montrer comment fonctionnent ces glyphes, enfin comment nous fonctionnons, puisque ce sont des archétypes. Donc comment la communication fonctionne vraiment, la vraie communication, pas la communication qu'on voit à la télévision, hein, évidemment, ou à la radio d'ailleurs. Donc voilà, je m'unifie aujourd'hui pour communiquer, ce qui va me permettre d'attirer à moi le souffle, la respiration. Parce que sans respiration, sans souffle, je ne communique pas. Si j'ai pas le souffle qui me permet de rentrer à l'intérieur de moi, si j'ai pas le souffle qui me permet de communiquer à l'extérieur par le verbe, eh bien ça fonctionne pas. Voilà, la communication, c'est vraiment ce travail intérieur-extérieur, c'est ce passage entre l'intérieur et l'extérieur. Et son objectif, ça va être de définir l'esprit qui m'habite, l'esprit qui drive ma réalité, puisque c'est l'esprit qui est à l'intérieur de nous, qui va projeter à l'extérieur mon monde intérieur, grâce au souffle. Ce souffle qui fait la transition, qui fait le passage entre mon monde intérieur et mon monde extérieur. Et c'est l'esprit qui manifeste donc la réalité dans laquelle je suis. Donc en fonction du souffle, voilà, qu'est-ce que transporte mon souffle? Est-ce que mon souffle transporte des angoisses? Est-ce que mon souffle transporte de l'ego? Est-ce que mon souffle transporte des croyances? Qu'est-ce que transporte mon souffle? Et en fonction de ça, l'esprit va créer ma réalité. Donc il crée une réalité qui correspond à mon intériorité. Voilà, avec tout ce dont je suis composé, et sans jugement. Pour moi, l'esprit, vraiment, avec la sagesse maya, de ce que j'ai compris, c'est qu'il est sans jugement. Donc il peut manifester des choses horribles dans votre vie, comme il peut manifester des choses merveilleuses dans votre vie. Tout va dépendre de votre souffle, tout va dépendre de votre respiration. Qu'est-ce que transporte votre respiration? Est-ce que votre respiration est basée sur le cœur ou est-ce qu'il est basé sur autre chose? Voilà. C'est pour ça qu'on a passé, juste avant, l'onde enchantée de la lune rouge, qui nous a invités à nous nettoyer, les déchets, parce que si je respire tout le temps les déchets, je vis tout le temps dans des déchets, je vis tout le temps avec des gens qui me parasitent. Chez moi, c'est toujours plein de détritus, c'est toujours sale. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne me suis pas lavé à l'intérieur. La lune rouge, c'est important. Et une fois qu'on est propre, le souffle est plus propre aussi. Et du coup, ma réalité devient plus claire, devient plus harmonieuse, devient plus belle. Donc on est accompagné aujourd'hui et soutenu par forcément la Terre Rouge qui vient m'unifier pour que je puisse évoluer. Elle m'aide aussi à m'unifier dans mon évolution et elle me soutient pour évoluer, c'est-à-dire pour changer ma réalité en fonction du souffle sur lequel je base ma vie. Et elle va attirer à moi les synchronicités dont j'ai besoin pour remodeler ma vie et mon futur du coup. Et ça va me permettre de poser comme objectif avec mon esprit de retrouver le chemin vers moi-même, c'est-à-dire la navigation.
comment je navigue sur Terre. Elle me permet de poser comme objectif sur ces 13 jours, en soutien, de réajuster ma navigation sur Terre, mon chemin sur Terre, de manière à ce que je puisse, grâce à ce chemin, retrouver vraiment qui je suis en vérité, et aussi pourquoi je suis né sur Terre. Donc toutes les journées magnétiques, comme les journées rythmiques et spectrales, on est guidé par le même glyphe que le glyphe central. C'est pour ça que dans la phrase d'activation galactique, on dit « je suis guidé par mon propre pouvoir doublé ». Voilà, donc là il est doublé, le glyphe central, avec le guide du jour. Donc on est vraiment guidé, et surtout le matin, pour communiquer, pour retrouver son souffle, et pour observer comment l'esprit à l'intérieur de moi modèle la réalité dans laquelle je suis. Et à gauche, dans l'antipode du jour, nous allons avoir notre humain jaune magnétique, l'humain jaune magnétique qui va m'inviter, qui me montre aussi la difficulté de la journée, qui sera la difficulté aussi des 13 prochains jours, et qui sera aussi dans les objectifs secondaires de l'année la difficulté à dépasser. Et bien, vous l'avez compris, c'est les influences, forcément. Voilà à quelles influences je m'unifie à l'intérieur de moi et qui du coup s'intègrent dans mon souffle et projettent et créent avec l'esprit, le souffle de l'esprit, la réalité dans laquelle je suis. Si je m'unifie à des influences qui sont bonnes pour moi, alors la réalité dans laquelle je vais vivre et naviguer, elle sera bonne pour moi. Si je me laisse polluer par des influences qui me décentrent, qui m'empêche d'être moi-même, eh ben je vais créer une réalité dans laquelle je vais m'empêcher d'être moi-même, ou en tout cas tout va se mettre en place pour ne pas être moi-même. Et après, en fonction de ça, eh ben forcément mon être intérieur va agir ou réagir. Voilà, ça va permettre d'attirer la difficulté de cette onde enchantée, ça va être d'attirer la sagesse. Et l'année prochaine aussi, ce sera cette même difficulté d'attirer à moi la sagesse qui va me permettre de retrouver mon souffle, le souffle authentique, et de vraiment définir et de poser comme objectif de rester libre, le libre arbitre du l'humain jaune, de retrouver son libre arbitre, de se dégager des influences qui ne me correspondent pas, de manière à ce que je puisse avoir une communication où chacun puisse être libre. Donc l'année prochaine, ça ne servira à rien de convaincre. La communication, elle va simplement parler du cœur, parler simplement de vous. Voilà, n'essayez pas forcément de convaincre l'autre. Si ça résonne chez les autres, eh ben c'est super. Si ça résonne pas, eh ben c'est pas grave. Mais si vous rentrez en lutte contre les autres, vous rentrez en lutte contre vous-même. C'est qu'il y a quelque chose en vous non plus que vous n'avez pas pacifié, que vous n'avez pas toléré. Ayons plus de tolérance, soyons amour. Voilà, il n'y a rien de grave à avoir des opinions différentes. Il n'y a pas un risque de mort à avoir des opinions différentes. Chacun fait son choix, mais chacun doit pouvoir être libre de vivre comme il l'entend. Et ça, c'est important, de pouvoir être libre de faire les choix que nous avons envie de faire. Le libre arbitre, ça va être le défi de l'année prochaine. Et aujourd'hui, si tout se passe bien, si j'ai bien travaillé avec la communication, j'ai bien travaillé avec ce souffle, avec l'esprit qui m'habite et qui est en relation avec toutes les parties de moi-même, dont mes fractions d'ego, mes peurs, mes croyances, mon mental, mais aussi mon être divin, mon être intérieur. Et si ma communication, elle est vraiment intime avec mon être intérieur, alors mon souffle peut partir de cet être intérieur pour créer le divin dans ma vie, pour créer une réalité dans laquelle je suis en syntonie avec la nature divine, avec l'esprit divin qui est en moi. Et bien ce soir, lorsque le soleil va se coucher jusque minuit, dans la partie occulte de la journée où le soleil se couche, où dans ma conscience du coup les choses s'apaisent aussi, et ben je vais traverser, je vais être accompagné par cette tempête bleue cosmique. La tempête bleue qu'on connaît bien puisqu'on l'a traversée pendant 1 an, et ben elle est encore là un petit peu aujourd'hui. Elle vient faire persister notre capacité à catalyser, c'est-à-dire à accélérer
les transformations intérieures dont j'ai besoin de faire pour évoluer, pour grandir. Et aujourd'hui, ben, vraiment, si je me suis libéré de certaines influences, que j'ai retrouvé un nouveau souffle, et ben ce soir, je vais pouvoir vraiment grandir très très vite, je vais pouvoir faire des transformations et faire persister cette capacité que j'ai à accélérer mes processus de transformation, de manière à pouvoir attirer l'énergie dont j'ai besoin au quotidien pour exprimer le souffle, pour exprimer qui je suis vraiment dans toutes les parties dont je suis composé. Voilà, pour pouvoir m'épanouir, il faut de l'énergie pour cela, pour agir dans la vie. Et bien, ce soir, je vais pouvoir faire accélérer des processus à l'intérieur de mon champ mental, hein, puisque le calendrier Maya travaille sur le champ mental, sur la cosmovision. Et de là, je vais pouvoir retrouver mon énergie. L'énergie qui me permet de créer une nouvelle réalité basée sur un esprit qui est propre, de plus en plus propre. Et donc, elle va m'inviter à autogénérer cette tempête bleue cosmique, à autogénérer la présence à l'intérieur de moi. Voilà, cette présence. Ce soir, on pourra voir quelle est la présence qui s'est installée en moi avec le travail que j'ai fait aujourd'hui de communication avec ce vent blanc qui est à l'intérieur de moi et qui communique avec différentes parties de moi-même, tout comme il communique avec différentes personnes autour de moi qui sont des représentations de qui je suis vraiment aussi. Hein, dans toutes les vidéos, à la fin, je vous dis une Lakesh en salutation. Une Lakesh, c'est les Mayas qui disent ça pour se saluer, pour se dire bonjour comme se dire au revoir. Et une Lakesh, ça veut dire je suis un autre toi. Donc ils avaient pleinement cette conscience que chaque individu est une partie de moi-même. Et si je suis en lutte contre une seule personne, c'est qu'il y a une partie de moi à l'intérieur avec laquelle je suis en lutte. Et si j'apaise cela en moi, j'apaise forcément ma relation avec cette personne. Tout simplement. Alors, une petite phrase d'activation galactique aujourd'hui pour nous aider, qu'on va pouvoir aussi utiliser tout au long de l'année prochaine, puisque elle correspond aussi à l'onde enchantée que nous allons suivre sur ces 13 mois de l'année. Donc c'est la suivante, et surtout le premier mois, on va pouvoir l'utiliser. Donc j'unifie afin de communiquer, attirant le souffle. Je scelle l'entrée de l'esprit avec la tonalité magnétique du but. Je suis guidé par mon propre pouvoir doublé. Je suis un portail d'activation galactique, entre en moi. L'entrée électrique informe la conscience du service. Et donc voilà, la petite vidéo du jour touche à sa fin. J'espère que voilà, maintenant le vent blanc magnétique n'aura plus de secret pour vous. En tout cas, je vais en reparler en conférence le 26 juillet. Donc voilà, normalement elle sera filmée et je vais pouvoir la monter, la mettre sur YouTube aussi. Bon, ça va me demander un petit peu de temps parce que je suis quand même très occupé. Mais ça va se faire à un moment donné, vous l'aurez sur YouTube et vous pourrez du coup revivre cette conférence plus tard. Mais c'est vrai que l'idéal c'est d'être présent quand même, hein, le jour J, de vivre cette conférence et la petite synchronisation qu'on va faire ensemble, ça va vraiment permettre de lancer l'énergie de l'année ensemble, collectivement, et de créer une vague, du coup pouvoir créer une vague ensemble de vibrations de cette graine jaune électrique. En tout cas, moi, c'est mon intention. Donc plus on sera nombreux et plus cette vague va pouvoir toucher plus de monde. Voilà, et je suis sûr que dans le monde entier, je ne suis pas le seul. Et nous sommes plusieurs à proposer cette transformation. Donc en tout cas, aujourd'hui, travaillez votre communication, surtout avec vous-même. Et on se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.